Alors dans InDesign, la manière de travailler tourne autour des blocs. Ici, vous avez une mise en page qui pourrait être réalisée sur InDesign, pourquoi pas. Et vous constatez que dans chaque page, vous avez l'omniprésence d'objets rectangulaires pour le moment, qui sont en fait des blocs. Et vous avez bien compris que dans une mise en page, vous aurez un mix assez courant entre des blocs contenant des images. Vous avez quelques exemples ici d'images. Alors ces blocs pourront être de tailles différentes, pourront occuper une page, voire empiéter sur 2 pages. Et vous avez à côté de ça des blocs qui sont plutôt occupés par du texte. Alors ça va être des légendes, ça va être des textes courants, ça va être des indications de référence, des prix. Et donc, ce qu'il est important de constater, c'est que la philosophie d'InDesign, finalement, tourne autour de la création et de la gestion des blocs. Alors, dans la séquence qui suit, nous allons voir ensemble comment créer des blocs de texte, comment créer des blocs d'images et commencer à être capable de savoir manipuler de manière confortable ces différents types de blocs. Donc, comme vous avez pu le comprendre précédemment, une mise en page dans InDesign est composée de blocs essentiellement. Des blocs de texte qui contiendront évidemment du texte et des blocs d'images qui contiendront des visuels. Alors, il faut simplement être un petit peu précis. Les visuels, ça peut être naturellement des photos issues d'une banque d'images, issues d'un traitement photographique un peu plus affiné dans Photoshop, mais aussi des dessins, des schémas, des logos qui auraient été réalisés dans Illustrator par exemple. Et donc, ce qui est important pour vous ici, c'est d'abord de bien constater que dans votre mise en page que vous avez ici, qui est une page vide pour le moment, vous avez quand même des repères que vous allez essayer de respecter pour poser vos blocs dessus. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai envie de créer un bloc image ou un bloc de texte? Alors, en fait, vous avez 2 outils pour le moment qui sont faits pour ça. D'abord, l'outil T qui est ici, me permettant de créer des blocs de texte, mais aussi l'outil bloc rectangle qui est ici, qui ressemble tout simplement à un rectangle avec une croix à l'intérieur, qui me permettra de fabriquer des blocs images. Donc vous avez bien compris que ça tourne à peu près autour de ça pour le moment, et que un bloc de texte me permettra naturellement soit d'écrire un texte, une légende, un prix, une référence ou un commentaire, mais aussi d'importer un texte venant d'un logiciel tiers. Je pense par exemple à Word ou OpenOffice, pourquoi pas. Et bien évidemment, lorsque j'aurai besoin d'alimenter ma mise en page avec un bloc de type image, je vais plutôt créer ce bloc-là en amont. Alors la bonne nouvelle aussi qu'il faut retenir, c'est qu'un bloc peut être modifié en cours de route. Vous commencez à créer un bloc d'image comme ceci, vous avez évidemment fait le bon choix en termes d'outils au préalable, et vous obtenez un bloc qui ressemble à ceci, c'est-à-dire qui reprend tout bêtement la forme de l'icône qui est ici. Donc un bloc image est tout simplement représenté par un bloc contenant une croix. Un bloc de texte, quant à lui, aura plutôt cette forme-là, graphiquement parlant. Et vous voyez que la différence est notable entre les deux, puisque le premier contient une croix, donc il n'y a pas de doute possible. Il s'agit bien d'un bloc image ici, alors que le deuxième bloc que j'ai créé dans un deuxième temps ne contient plus cette croix ici, et je peux facilement m'assurer qu'il s'agit d'un bloc de texte. Un peu plus tard, on verra qu'il y a un certain nombre de petits symboles complémentaires, comme ces petits carrés blancs, carrés jaunes, typo qui apparaît ici. Tout ça m'aide à me rappeler du premier coup d'œil qu'il s'agit bien d'un bloc de texte, et que ici, il s'agit bien d'un bloc image. Alors bien évidemment, dans la vraie vie, un petit peu plus tard, et au fur et à mesure que vos mises en page vont devenir complexes, la question qui va peut-être s'opposer, c'est comment interchanger un bloc en cours de route. Alors la première des choses que l'on pourrait noter ensemble, c'est que la flèche noire qui se situe ici, en haut à gauche de votre palette d'outils, va me permettre, lorsque je clique à l'extérieur, de désélectionner, mais aussi de sélectionner un bloc en particulier lorsque je clique dessus. Donc vous voyez qu'ici, en cliquant sur le bloc texte, je le sélectionne, et en cliquant sur le bloc image, je sélectionne ce bloc image. En cliquant à l'extérieur, je désélectionne l'ensemble. Vous allez me dire, très bien, et alors, quel est l'intérêt de sélectionner un bloc? Eh bien, tout simplement de le déplacer, de le redimensionner. Alors, vous avez compris que les repères qui se situent derrière vont m'aider à placer plus facilement mon élément au sein de ma mise en page. Mais cette flèche blanche va aussi me permettre de dire à un moment donné, attention, ce bloc-là finalement, pour X raisons, je pourrais tout à fait décider d'en faire un bloc de texte. Alors vous avez bien compris qu'à partir du moment où j'ai sélectionné ce bloc image, vous l'avez compris, il y a une croix à l'intérieur.
donc je suis forcément dans un bloc image. Si je souhaite transformer ce bloc d'image en bloc de texte, je vais éviter de l'effacer pour en faire un nouveau. Je vais soit effectuer un clic droit sur ce bloc pour obtenir un menu dans lequel j'ai la possibilité, dans le menu contenu, de modifier tout simplement les caractéristiques de ce bloc. Et je vais ici, par exemple, décider d'en faire un bloc de texte. Donc ça, c'est une opportunité qui est à ma disposition dans InDesign, tant que je n'ai pas mis de contenu à l'intérieur de ce bloc-là. Bien évidemment, il est possible de changer d'orientation en cours de route. Le bloc de texte va pouvoir devenir à tout moment un bloc d'image. Et enfin, l'autre proposition que je pourrais vous faire, mais qui ne marche que dans un sens cette fois-ci, lorsqu'un bloc de texte doit être converti en bloc image, on est obligé de passer par contenu. Mais pour l'inverse, je peux décider de sélectionner mon bloc image. Je vais chercher l'outil de texte qui se situe ici. Et le simple fait de cliquer avec cet outil dans le bloc image le convertit automatiquement en bloc de texte. Et là, vous comprenez bien qu'il est facile pour moi maintenant d'y inclure du contenu. Voilà un petit peu la première approche que l'on pourrait avoir autour de la gestion des blocs. Donc, retenez bien que j'ai deux outils à disposition pour créer des blocs. Le premier me permettra de créer des blocs de texte. Le deuxième me permettra de créer des blocs images. Et bien évidemment, j'ai la possibilité, après avoir sélectionné ces blocs avec la flèche noire, de faire un clic droit et de modifier le contenu avant d'avoir mis du contenu. Ça, c'est très important. Et donc, pour terminer là-dessus, vous voyez que ce bloc contenant déjà du texte ne peut plus devenir un bloc image, puisque lorsque je vais effectuer un clic droit dessus, vous voyez que la commande contenu n'apparaît nulle part à l'intérieur de cette liste-là. Donc, soyez prudents. Décidez-vous et sachez qu'il est possible de modifier un contenu avant d'intégrer du contenu dans un bloc spécifique.